Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on débute notre réunion de ce jour avec d'abord la nomination de rapporteurs sur les deux propositions de résolution européenne que nous allons examiner dans la foulée. Et donc sur ces deux textes, je vous propose que soient nommés conformément à ce que nous avons décidé en bureau les auteurs de ces propositions. Et donc je vous propose de nommer Henri Alfandari, rapporteur sur la proposition de résolution européenne relative au nucléaire comme enjeu pour la décarbonation du mix énergétique européen, et moi-même sur la proposition de résolution européenne relative au transfert massif d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Pas d'objection, c'est donc acté, et donc je vous propose de commencer par ma proposition de résolution européenne sur les transferts forcés massifs d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie, puis que nous examinions dans un second temps la proposition du collègue Alfandari. Mes chers collègues, j'ai souhaité déposer cette proposition de résolution européenne puisqu'il y a maintenant un peu plus d'un an, le 24 février 2022, le gouvernement russe déclenchait une guerre de grande ampleur et à grande échelle contre l'Ukraine. Et depuis cette date, les forces armées russes ont commis en Ukraine toutes sortes de crimes de guerre, allant de bombardements de cibles civiles à des massacres de masse de civils ukrainiens. Chacun de nous a en tête la torture, les viols, les découvertes de multiples fosses communes dans les territoires reconquis. Je pense à Izium, je pense aussi à Boutcha, avec des corps laissés à l'abandon dans les rues de cette ville. Je pense aussi aux bombardements de cibles civiles qui ont été perpétrés notamment contre la gare de Kramatorsk, où le théâtre de Mariupol, où près de 600 civils ont trouvé la mort parmi eux, des enfants. Chacun a aussi en mémoire la destruction de nombreuses villes ukrainiennes. Je pense à Rubizne, Popasna, Liman, Severodonetsk, Soledar, ou encore plus récemment Barmout. Et donc force est aujourd'hui de constater qu'avec une grande lâcheté, l'armée russe, qui connaît de grandes difficultés sur le champ de bataille, s'en prend avec une cruauté indicible à la population ukrainienne. Ce sont des pluies de missiles et de drones meurtriers qui se sont abattus tout l'hiver sur le pays. Rien n'a été épargné, ni les immeubles d'habitation, ni les quartiers résidentiels, ni les écoles, ni les maternités, ni les hôpitaux, selon une stratégie de terreur conçue, planifiée, organisée par le Kremlin. Terroriser la population civile pour que l'Ukraine cède aux velléités impérialistes, voilà le projet monstrueux, barbare, inacceptable de Vladimir Poutine, et ces crimes ne sont pas le fruit de dérapages de quelques soldats perdus dans le brouillard de la guerre. Ils sont commandités, intentionnels, et voilà ce que nous voulons encore dénoncer aujourd'hui dans les termes les plus clairs. La guerre que mène Vladimir Poutine est une guerre terroriste. Et à cette stratégie de terreur s'ajoute l'horreur des transferts apparemment massifs de population vers le territoire russe. Le Haut Commissariat aux réfugiés estimait qu'entre le 24 février et le 17 octobre 2022, 2,8 millions de réfugiés ukrainiens avaient été transférés vers la Russie. Et si rien n'indique que ces déplacements soient tous involontaires, de nombreux témoignages indiquent qu'une partie d'entre eux l'ont été, et en particulier ceux d'enfants que cette proposition de résolution européenne dénonce. Ce sont déjà plus de 16 000 enfants ukrainiens qui ont été déportés par la Russie. Ce chiffre-là, quoique déjà massif, est très inférieur à la réalité. Il ne recoupe que les enfants qui ont pu être formellement identifiés. Les autorités ukrainiennes estiment, elles, que ce sont plusieurs centaines de milliers d'enfants qui ont été subtilisés à leur famille. À cela s'ajoute la rééducation à laquelle les enfants ukrainiens enlevés sont soumis. Dans les quelques 43 camps identifiés partout en Russie, ces victimes innocentes de la guerre subissent un véritable lavage de cerveau visant à exterminer toute conscience nationale. Et nous serions bien naïfs de croire que ce qui est à l'œuvre en Ukraine est un soubresaut malheureux de la guerre. Tout découle directement de la volonté du président russe. Vladimir Poutine a donné son blanc-seing à cette mécanique génocidaire en signant le 30 mai 2022 un décret accélérant l'adoption d'enfants ukrainiens réputés orphelins en une journée seulement. Plus grave encore, le décret autorise la modification de l'état civil des enfants déportés pour en faire des citoyens russes. Derrière ces détails administratifs,
se cache une volonté de nier leur identité nationale, mais aussi de travestir leur mémoire personnelle pour qu'elle disparaisse. Face à la barbarie russe qui se déchaîne contre les enfants ukrainiens, la communauté internationale n'est pas restée inerte. Le 17 mars dernier, la Cour pénale internationale a émis 2 mandats d'arrêt internationaux, l'un à l'encontre de Vladimir Poutine, l'un à l'autre, à l'encontre de Maria Lvova-Belova, pour le crime de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens depuis le début de l'invasion russe, fin février 2022. Voyons les choses telles qu'elles sont. La déportation des enfants ukrainiens vers la Russie s'inscrit dans une logique génocidaire, comme il est défini au terme de l'article 2 de la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 pour la préservation et la répression du crime de génocide, ainsi que l'article 6 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui qualifie de génocide le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Tout, dans nos valeurs européennes, fondées sur les droits de l'homme et notamment ceux de l'enfant, rejette les exactions de Vladimir Poutine. Avec cette proposition de résolution, mes chers collègues, je vous propose que nous soutenions les efforts faits pour retrouver ces enfants et à les rapprocher de leurs familles. Avec cette proposition de résolution européenne, je vous propose également que nous alertions les autorités européennes pour qu'elles sanctionnent les coupables de ces déportations et mettent en échec ce projet. Les valeurs européennes fondées sur les droits de l'homme, et notamment ceux de l'enfant, nous engagent aujourd'hui à dénoncer cela dans les termes les plus clairs. Avec cette résolution, enfin, je souhaite que nous condamnions formellement et avec la plus grande force les transferts d'enfants ukrainiens perpétrés par la Fédération de Russie et que soient mis en œuvre tous les moyens humains et matériels requis pour venir en aide à ces enfants. Voilà ce que nous demandons avec clarté dans ce texte aujourd'hui. Mes chers collègues, et j'en terminerai par là, il viendra immanquablement ce jour où les responsables de ces crimes et leurs complices devront rendre des comptes devant la justice internationale, devant l'horreur de ce conflit hybride, qui n'hésite pas à faire planer sur le monde entier des menaces nucléaires, économiques, de famine, et qui systématiquement utilise la terreur contre les civils et contre les plus vulnérables. J'ai la conviction que nous devons de concert avec la communauté internationale travailler afin que la justice soit rendue vite, haut et fort, conformément aux valeurs universelles dont notre pays est le flambeau et que porte aussi l'Union européenne. Nous le devons à l'Ukraine, aux Ukrainiens et à leurs enfants. Je vous remercie.